Salut, c'est Art Milan, alias Adoméos sur internet, et aujourd'hui je vais vous parler de gestion du stress et je vais vous donner 5 astuces pour survivre au stress dans la vie moderne. Pourquoi c'est important les étirements? Parce que c'est comme ça que vous allez détendre votre corps. Et tout ce stress que vous emmagasinez, qui provoque des tensions émotionnelles, vont se traduire en tensions mécaniques, en tensions physiques. On va dire qu'il y a quelques zones clés qui vont avoir tendance à emmagasiner les tensions émotionnelles. Ces zones, c'est le diaphragme, le transverse qui est sous vos abdos, le périnée, la colonne vertébrale et la nuque. Ton diaphragme, le muscle qui te permet de respirer. Quand tu es trop stressé, il va se tendre et cette tension va rayonner partout dans le haut de ton corps, notamment dans la nuque, dans les trapèzes. Et si ton diaphragme est trop tendu, tu vas réduire ta capacité de respiration et donc tu vas avoir le souffle haletant. Tu vas avoir du mal à te calmer, à faire baisser le rythme cardiaque, à calmer ton système nerveux et tu vas te retrouver dans des états de stress beaucoup plus facilement. Et toutes les zones qui vont être impactées autour du diaphragme par des tensions musculaires, il est bon de les étirer. Si on est fatigué, on est beaucoup plus fragile, on va être submergé beaucoup plus facilement aux agressions extérieures, que ce soit le froid, vous avez plus froid quand vous êtes fatigué, que ce soit la pression, le trac, que ce soit un examen, quelque chose de nouveau, quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Toutes ces choses-là, notre cerveau va le considérer comme des agressions extérieures, comme des sources de stress, et pour y faire face correctement, il faut être bien reposé, il faut avoir un niveau d'énergie élevé. La base pour ça, c'est le sommeil. On a 3 réactions possibles à un stress. La fuite, le combat, tout le monde le sait, mais on a aussi l'inhibition, le figement. Cette réaction-là, c'est la réaction de dernier recours du système nerveux, et nous, on l'expérimente aussi dans nos vies. Tous les jours, on est soumis à des sources de stress contre lesquelles on ne peut ni combattre ni fuir. Si vous êtes dans les embouteillages, par exemple, ou si votre boss vous met la pression. Donc quand vous êtes soumis quotidiennement à l'inhibition de l'action, vous avez besoin d'extérioriser ce stress. Toute cette énergie que vous avez mobilisée pour réagir au stress et que vous avez intériorisée parce que vous n'avez pu ni fuir ni combattre. Et en faisant des sports qui vont simuler ces réactions au stress, par exemple un sport de combat, ou tout ce qui consiste à courir, à fuir, entre guillemets, le vélo, la natation, la course, la marche. En faisant ces activités physiques, vous allez vous défouler, vous allez évacuer toute cette énergie mobilisée et vous allez vous sentir beaucoup mieux et ça va vous éviter de subir les effets de l'inhibition de l'action qui vont vous détruire littéralement. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont tout faire tout seuls, qu'ils vont réussir à tout régler tout seuls, même quand ils ont vécu des traumas, qu'ils ont eu une enfance terrible. Et à l'opposé, il y a des gens qui ne vont miser que sur le corps médical, qui vont penser qu'on va les sauver et qui vont faire aucun effort eux-mêmes, qui ne prennent aucune responsabilité. Moi, je considère qu'il faut être entre les deux et qu'il faut accepter que le corps médical peut vous aider et en même temps, il faut prendre ses responsabilités, il faut accepter qu'on est la personne la mieux placée pour que ça change. Le fait d'en parler, ça fait énormément de bien aussi, mais là, je pense que dans certains cas, le simple fait d'avoir une vie sociale riche, des gens à qui on fait confiance, des gens qu'on aime, qui nous aiment, avec qui on peut échanger et se livrer et dévoiler nos faiblesses, c'est une forme de thérapie, ça fait du bien et il n'y a peut-être pas besoin d'aller voir un psy pour ça. Votre respiration, c'est la porte d'entrée, c'est le seul moyen que vous ayez de prendre le contrôle sur le fonctionnement de votre système nerveux. Respirez profondément avant un oral ou un examen extrêmement efficace. Vous allez en plus détendre votre diaphragme et vous allez réussir à calmer votre système nerveux et vous allez quitter cet état d'alerte qui vous gêne en fait. L'idée, ça va être de jouer sur l'amplitude de respiration et le timing, le tempo. Le but, c'est d'avoir des temps d'expiration qui sont plus longs que le temps d'inspiration. Donc j'inspire, je vide mes poumons, j'inspire 3-4 secondes. Et j'expire longtemps. Et vous faites ça, juste 2 minutes, vous allez sentir une énorme différence.